Comprendre l'éducation chrétienne. Bienvenue à votre émission. Notre étude aujourd'hui a pour thème l'Église et l'éducation. La question du jour, l'Église a-t-elle sa place dans l'éducation aujourd'hui? Pendant plusieurs siècles, l'Église a joué un rôle majeur dans l'évolution de nos sociétés. Aujourd'hui, bien que le christianisme demeure l'une des religions les plus dominantes du monde, les statistiques montrent un déclin rapide du christianisme. Un déclin rapide qui correspond à une montée de ceux qui se disent athées, agnostiques ou non-croyants. La question principale que se pose beaucoup est la suivante alors. L'Église a-t-elle toujours sa place dans le monde? L'Église joue-t-elle un rôle dans l'éducation aujourd'hui? Tout d'abord, reprenons la question suivante. Qui est le fondateur de l'Église? L'Église a été fondée par Jésus-Christ et ses disciples ont ensuite parcouru le monde pour propager la bonne nouvelle de l'Évangile. Mais qu'est-ce que la bonne nouvelle de l'Évangile? La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que nous sommes tous pécheurs et que nous sommes destinés à périr, mais que Dieu a décidé de non seulement nous épargner, mais de nous donner la vie éternelle. Quelle est la mission de l'Église? Avant de repartir au ciel, Jésus a laissé ses disciples avec le commandement suivant, que nous trouvons dans Matthieu 28, versets 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. La raison d'être de l'Église est donc de proclamer haut et fort, partout dans le monde, la bonne nouvelle de la grâce que Dieu a offerte à l'humanité. Cette grâce que Dieu nous a offerte afin que l'humanité puisse avoir une seconde chance à la vie éternelle qui était promise avant l'avènement du péché. Voyons quelques enseignements de l'Église. La religion de Christ nous interpelle à reconnaître en tout être humain un enfant de Dieu digne d'être sauvé, digne d'être secouru, digne de nos efforts inlassables afin qu'il ou elle hérite du royaume de Dieu. Dans l'histoire du bon samaritain que Jésus a raconté dans Luc au chapitre 10, le sacrificateur et le lévite n'ont pas reconnu en cet homme qui était attaqué, dépouillé, roué de coups et laissé à demi-mort. Ils n'ont pas reconnu en cet homme un frère qui méritait leur attention et leur secours. La Bible dit qu'ils passèrent outre. C'est finalement un Samaritain, un étranger, quelqu'un qui était méprisé par la société juive d'alors, qui était venu en aide à cet homme là où les hommes religieux avaient failli. L'Église enseigne que nos préjugés ne devraient jamais servir de guide dans nos décisions, mais nous devons nous surpasser pour agir comme Jésus lui-même l'aurait fait, aimer de compassion pour tous, sans exception. L'Église enseigne un désir ardent à chercher, trouver et promouvoir la vérité. Cette vérité, nous la trouvons en sondant les Saintes Écritures, la Bible. La parole de Dieu offre des réponses pratiques et véridiques aux grandes questions de ce monde. Les chrétiens ne prétendent pas tout connaître, et la Bible ne prétend certainement pas être une encyclopédie des sciences de ce monde, mais en matière des questions fondamentales de la vie. Nous croyons fermement qu'en la parole de Dieu, en la Bible, quiconque cherche de tout son cœur trouvera la vérité. Ainsi donc, il n'existe pas de sujet tabou ou de sujet intouchable, car la Bible ne ment pas. Elle s'interprète elle-même, elle est la vérité. Psaume 25, verset 5 nous dit, conduis-moi dans la vérité, instruis-moi, ô Dieu, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Le salut et l'espérance offerts par Dieu viennent de sa parole, viennent de la vérité de sa parole.
L'Église enseigne à ses membres les messages de Christ, à être la lumière dans un monde de ténèbres qui peine à se retrouver. Ayant donc reçu un message aussi puissant venant du Très-Haut, nous sommes appelés à le transmettre et nous croyons fermement, nous avons foi que son impact est indéniable. Cher ami, si tu doutes toujours de l'importance et de la place de l'Église dans ce monde aujourd'hui, si tu doutes toujours de la réalité de Jésus-Christ, laisse-moi te raconter cet événement qui s'est passé en Indonésie il y a de cela quelque temps. 2 étudiants missionnaires qui vivaient dans un des villages là-bas venaient de visiter une famille et à leur retour, qu'est-ce qu'ils virent? Ils virent plein de gens qui pleuraient dans la cour du chef. La fille du chef, Naomi, était décédée il y avait de cela 2 heures. Les missionnaires s'arrêtèrent et pleurèrent avec les gens qui pleuraient. Puis l'un d'eux, du nom de Santos, prit la jeune fille morte dans ses bras et commença à prier pour elle. Tous deux s'unirent et prièrent pour elle. Ils dirent, « Seigneur, nous avons prêché aux villageois. Nous leur avons prêché qu'ils devaient cesser d'adorer les arbres, les animaux, les montagnes, toutes les autres formes de faux dieux qu'ils adoraient. Et que c'est toi seul qui est Dieu. S'il te plaît, agis pour montrer ta puissance. » Après avoir prié et chanté pendant 2 heures, à la surprise de tous, la fille morte Naomi, elle ouvrit les yeux et dit, « Maman, j'ai faim. » Ébahi, le chef du village qui venait de voir quelque chose de concret, quelque chose de plus fort que les arbres, que les montagnes, que toutes les formes de faux dieux qu'ils adoraient, il rassembla tous les adultes du village pour des études bibliques avec les missionnaires. Tous, au nombre de 57 finalement, acceptèrent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel et furent baptisés. Chers amis, de tels miracles montrent sans ambiguïté que la puissance de Dieu par le biais de l'Église est toujours d'actualité. Oui, l'Église a toujours sa place dans ce monde, non seulement dans ce monde, mais elle a une place spéciale pour toi particulièrement. Aujourd'hui même, tu as l'opportunité d'accepter la main tendue de Jésus et de te joindre à son Église. Si telle est ta volonté, si tel est ton désir, veuille prier avec moi. Notre Père et notre Dieu qui nous aime d'un amour infini, nous te louons et nous te magnifions, car tu es Dieu et toi seul es Dieu. Merci de nous enseigner de l'importance de ton Église, de nous enseigner qu'elle est vivante, qu'elle est toujours d'actualité et que tu l'as destinée à être un canal de salut pour nous les humains. Veuille nous aider tous à entrer dans ton Église, afin que lorsque tu reviens, nous puissions tous aller avec toi au ciel et vivre éternellement avec toi. Merci Seigneur pour cet enseignement. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous te remercions. Amen.